Bonjour, je me présente Sylvie. Je suis coiffeuse coloriste de métier. Je suis blogueuse beauté et formatrice chez E3 Academy. Je vous souhaite la bienvenue et l'objectif de ce vidéo, c'est de vous présenter des façons simples, des astuces faciles pour utiliser la coloration Greenleaf botanique à la maison. À qui s'adresse la coloration Greenleaf botanique 100% bio? En fait, c'est à vous, mesdames, qui avez envie de vous colorer les cheveux dans le confort de votre foyer, entre deux visites en salon de coiffure. Vous avez envie de sublimer votre coloration. Vous êtes une étudiante, vous êtes une jeune femme qui avait envie de vous initier à la coloration, mais vous ne voulez pas vous approcher de la coloration synthétique, chimique, classique. C'est une superbe, belle alternative également pour la femme enceinte, la maman qui allaite, la femme qui a eu un cancer, qui a subi un cancer, elle a perdu ses cheveux. Et quand il y a une repousse normale et elle voit ses cheveux blancs, elle voit ses cheveux gris, et à un moment donné, dans notre vie, on décide de garder les cheveux naturels, mais arrive un moment où on a envie de mettre de la couleur dans sa vie. Sachez que la coloration Greenleaf botanique que j'ai ici avec moi est une alternative extraordinaire, sécuritaire. Vous allez pouvoir vous colorer les cheveux avec la tête tranquille. Vous n'avez pas à être inquiète, je vous l'assure. Donc, la coloration Greenleaf, elle est conçue et pensée par des coiffeurs, mais surtout Rodolphe Diotel, qui lui-même est coloriste coiffeur de métier, qui habite en Europe. Donc, il habite en Bretagne et a aussi un salon à Paris. Donc, lui est propriétaire de 4 salons. Et il a fabriqué, conçu la coloration minérale pour les salons de coiffure, pour les coloristes experts, et il a aussi conçu la coloration végétale qu'on appelle Organic Infused Color, et il a aussi pensé à créer la coloration Greenleaf botanique que je vous présente ici. En fait, c'est une coloration. Rodolphe voyait beaucoup, en fait, il ressentait, il entendait la demande auprès des femmes qui aiment mieux se colorer les cheveux à la maison pour des raisons qui lui appartiennent. Donc, des raisons qui vous appartiennent, mesdames. Par manque de budget, parce que vous n'avez pas envie de passer 2 à 3 heures en salon de coiffure, parce que vous ne voulez pas voir vos cheveux blancs entre vos visites en salon. Si vous êtes une habituée de coloration minérale en salon de coiffure, même en coloration classique, sachez que la Greenleaf, elle est aussi très appréciée par les femmes entre deux visites. Donc, si vous avez une repousse après 2 semaines, 3 semaines, vous avez un rendez-vous, un Zoom, une conférence, une sortie ou juste pour vous-même et vous avez un contour de cheveux blancs, la coloration Greenleaf, elle est parfaite pour ça. Donc, Rodolphe a vraiment pensé créer une coloration sur mesure de façon saine, biologique, sans perturbateurs endocriniens, sans toxicité. C'est une coloration qui est très propre. Donc, parce qu'elle a des certifications, elle est labellée. Donc, on a les labels Écossaire par Cosmos Organique, USDA. Donc, vous êtes sûr que d'avoir un produit propre et sans danger pour votre santé avec des résultats d'exception. Donc, il a pensé de faire cette couleur-là pour plusieurs raisons. Donc, vous pouvez l'utiliser entre deux visites en salon, entre deux colorations en salon. Vous pouvez l'utiliser en voyage, lors de vos déplacements. Et sachez qu'une boîte de Greenleaf, on peut faire jusqu'à 2 applications racines. Donc, ça aussi, c'est important. Si vous allez sur notre site web, donc au www.i3distribution.com, vous allez voir à un moment donné ici une charte bleue. Donc recto, verso, vous allez voir les teintes, le niveau naturel et vous allez pouvoir vous y référer en tout temps. Et également, vous allez pouvoir vous référer avec un petit guide qui vient avec, mais on les retrouve juste à côté des boîtes où on vous le met dans la boîte si on vous envoie la couleur ou vous venez en boutique. Donc, vraiment, on a les guides de la température de l'eau, la quantité à utiliser, pourquoi on devrait mettre une précoloration avant notre coloration désirée. Sachez que la coloration végétale, ce sont des plantes et de l'eau. Donc, on va vraiment utiliser les racines, la tige et la fleur. On retrouve plein de plantes, mais on retrouve entre autres ziziphus, du henné neutre, henné rouge, curcuma, eucalyptus, camomille, aloès et j'en passe. Donc, ces plantes-là sont certifiées 100% biologiques. Certaines plantes ça dépend de la saison, parce que Rodolphe, il parcourt le monde pour aller récolter ses plantes, ses fleurs. Donc, on peut parfois, selon la saison,
si la température n'est pas clémente pour la pousse. Donc, on va vraiment faire pousser la plante avec de l'énergie solaire. Ce n'est pas des enfants qui vont récolter les plantes. Donc, on est vraiment assuré encore là d'avoir un produit qui est très bien récolté par les bonnes personnes, non testé sur les animaux. Donc, ça aussi, c'est à considérer. La coloration Greenleaf botanique, elle est de grande qualité principalement et non seulement parce qu'elle est certifiée biologique, écossaire par Cosmos Organique, parce que vous ne retrouverez pas à l'intérieur du persulfate de sodium qui est un irritant pour la peau. On retrouve sur le marché beaucoup de colorations végétales, de grande qualité également, mais souvent, on va retrouver du persulfate de sodium. Donc, souvent, j'ai des femmes qui me disaient « Ouais, mais je me colorais en végétal. » Puis parfois, j'avais comme un peu d'eau rougeur, ça m'irritait. Sachez qu'il y avait peut-être du persulfate de sodium. Ça, je ne peux pas le savoir, évidemment, parce que le bassin est grand dans le monde des produits de soins capillaires. Mais chez Rodolphe, on n'en a pas. Donc, une des grandes forces, puissances et innovations, c'est sa granulométrie. On est sur un micron, 150 microns. Qu'est-ce que c'est? En fait, micron, c'est le broyage des plantes. Donc, les plantes, donc, je vous rappelle, la racine, la tige et la fleur. On va aller faire une granulométrie à 150 microns. Ça veut dire que la plante va être tellement broyée finement versus habituellement, en végétal, on va retrouver un 300 microns. Sur un 150 microns, souvent, je vais le comparer à un grain de café. Si vous prenez un grain entier, vous passez au moulin et vous le moulez à 300 microns, il va être grand. Il va être bon, mais le grain va être gros. Les saveurs, on les dénotera pas nécessairement. Ils vont être là, ça va goûter le café, mais il va manquer un peu plus d'effervescence. 150 microns, c'est que la plante est tellement broyée finement qu'on va aller vraiment exploser les couleurs, exploser les saveurs. Elle va mieux s'appliquer, elle va mieux se rincer. Elle a vraiment une texture de masque. Donc, si vous connaissez le masque de Rodolphe Eco, c'est vraiment une texture crème. Donc, elle est onctueuse, elle s'applique bien, elle se rince bien et ça en prend beaucoup moins. Et quand on fait notre mélange, en fait, c'est vraiment comme la texture, je vous dirais, je compare ça à un yogourt grec ou un yogourt léger. Donc, on va vraiment utiliser moins de coloration. Sachez que dans la coloration Greenleaf, on peut faire 2 applications faciles pour une racine. Donc, pourquoi? Parce que sa granulométrie étant à 150 microns, on va vraiment aller maximiser non seulement les teintes et les nuances, mais vous allez avoir vraiment une belle coloration crémeuse et facile à appliquer. Donc, si vous allez sur notre site web, comme je disais tantôt, www.3distribution.com ou dans les magasins Avril, ou par exemple, nous sommes à la Coop des Alentours à Sherbrooke, entre autres, et en boutique, vous allez voir souvent une fiche de la sorte avec recto verso des explications. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un petit carton bleu de cette couleur-là avec les grandes lignes et ça, c'est votre guide. Donc, puis sur la boîte aussi, on a des explications. Mais moi, je vous dirais que allez consulter la charte en boutique, demandez le petit dépliant bleu glacé ou sur la boîte et sur notre site, il y a toujours beaucoup d'informations. Donc, en grande ligne, si vous ne le voyez pas, le tableau, moi, c'est juste parce que je ne veux pas oublier d'informations. La granulométrie, je vous en ai parlé. Si vous utilisez la coloration végétale Greenleaf, s'il vous plaît, faites attention au moment de faire votre balayage. Moi, j'ai une coloration foncée. Je dois mettre une précoloration parce que j'ai 85% de cheveux blancs. Ayant mes cheveux blancs, je dois faire une précoloration et j'aime aussi avoir un balayage dans mes longueurs, donc ne pas utiliser de coloration végétale avec de la décoloration chimique classique qu'on retrouve dans les salons de coiffure. Demandez notre poudre éclaircante de Rodolphe Eco à l'argile blanche, poudre de silice, poudre de diamant et on retrouve à l'intérieur de la bicarbonate de soude. C'est vraiment une poudre éclaircante 95% naturelle versus ce qu'on connaît sur le marché et je vous le dis, moi j'en ai connu, là, ça fait 34 ans, je suis coiffeuse, donc j'en ai essayé des produits. Donc, si vous allez dans un univers où vous vous dirigez vers cette alternative, allez-y, la tête tranquille, mais vous devez demander la poudre éclaircante pour des balayages. Vous pouvez faire votre coloration Greenleaf à la maison. Vous pouvez faire la coloration végétale organique Infused Color qu'on offre en salon et la coloration minérale de Rodolphe Eco. Tous les ingrédients se parlent, c'est ça qui est chouette. Donc, restez dans le même univers. Coloration minérale en salon, coloration organique infused en salon,
Coloration Greenleaf à la maison, entre vos 2 visites en salon, pour des raisons personnelles, vous voulez faire votre couleur à la maison, vous voulez avoir un balayage, on doit prendre la poudre d'argile de Rodolphe Eco. Ensuite, la granulométrie, j'en ai parlé. Donc, vraiment, tous les ingrédients se parlent, ce sont les mêmes en fusion, les mélanges, c'est vraiment, vous êtes assuré d'avoir un produit de très, très grande qualité. Rodolphe Diotel, donc le formulateur coiffeur, pour lui c'est très très important. C'est lui qui a créé sa gamme et c'est ce qu'il ne trouvait pas sur le marché professionnel. Et depuis quelques années, ça existe et nous sommes distributrices chez I3 Academy, I3 Academy, mais I3 Distribution partout au Canada. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Si je reviens à la technique. Donc, vous êtes une femme qui avait envie de vous offrir une alternative nouvelle, innovante. Vous avez envie de vivre l'expérience. Sachez que c'est possible. Je vais vous parler tantôt des grandes lignes, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc ça, je vous ai parlé entre 2 visites en salon, sublimer votre couleur naturelle ou celle de votre adolescent. Ça, c'est vraiment très intéressant. La femme qui allait ou qui est enceinte, la femme qui a eu un cancer, après une repousse normale, elle peut faire une coloration végétale en toute bonne conscience. Les femmes qui perdaient vos cheveux, donc on dit qu'on perd entre 45 et 65 cheveux par jour, voire jusqu'à 100 cheveux par jour. Évidemment, on ne les compte pas. Si vous avez une perte de cheveux anormale qui vous inquiète, on consulte le médecin, c'est la priorité. Donc souvent, eux vont faire un bilan de santé, test sanguin, tout ça. Mais si tout va bien, vous perdez quand même vos cheveux, rappelez-vous que si vous utilisez des produits synthétiques, des produits classiques, chimiques, tant en coloration qu'en produits de soins, produits coiffants, c'est peut-être le moment de vous de bien vous informer et de peut-être de vous mettre à jour à ce niveau-là. Parce que je vous le dis, je vois une grande différence auprès de ma clientèle, mes femmes ambassadrices, depuis qu'elles utilisent Rodolphe Eco, depuis qu'elles voient une différence capillaire, une chute de cheveux énormément, beaucoup moins. Donc, c'est normal qu'on perde des cheveux, c'est une régénérescence normale, mais sachez que la journée où vous allez utiliser Rodolphe Eco pour vos cheveux, vous allez avoir un cheveu à l'état original. Il va se remettre à frise naturelle si vous frisiez naturel. Il va avoir une densité, une repousse et une perte de cheveux normale. On n'ira pas dans l'excessif. Si vous avez des allergies, intolérances, démangeaisons, c'est aussi Rodolphe Eco qu'il vous faut. Et je reviens toujours à ma Greenleaf botanique. C'est une solution super chouette pour tout type de femme. Et donc, facile à appliquer, facile à rincer, on prend beaucoup moins. Donc, on a aussi on est sur des valeurs humaines, sociétales, comme je vous disais tout à l'heure, donc commerce équitable, non testé sur les animaux. Et Rodolphe Eco fait partie du mouvement 1% for the Planet. C'est une plateforme d'entrepreneurs qui verse 1% à l'environnement pour venir en aide à l'environnement, pour la rendre plus belle, plus propre et sécuritairement. Donc, je suis sur une page blanche. Donc, sachez que Greenleaf, nous avons 11 teintes disponibles. On commence par les teintes froides. Nous avons Black, Deep Chestnut, Walnut. Moi, je suis plus dans ces teintes froides-là. Donc, imaginez, là, j'aime un brun foncé froid. Ensuite, on a les teintes chaudes. Les teintes chaudes, on a la Brown. On a aussi Red Wine, Bordeaux et Burgundy. Et nous avons, dans les teintes dorées, nous avons Caramel, Dark Blonde, Golden Blonde et Dark Blonde et Venetian Love. Donc, on a vraiment 11 teintes qu'on retrouve sous format comme ici. OK? Donc, rien de compliqué. Vous allez voir sur le côté, vous allez avoir des images. Évidemment, c'est comme un petit papier glacé, cartonné. C'est pas identique, mais ça peut vous donner une bonne idée de la couleur. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend une balance. Ça prend une balance de cuisine, tout simplement comme ça ici. On voit une balance comme ça. Ça prend une bouilloire. Une bouilloire, il y en a qui existent avec déjà les degrés préétablis, préinscrits à votre bouilloire. Sinon, un bocal avec un thermomètre qu'on va retrouver sur les grandes surfaces ou dans votre tiroir de cuisine, évidemment. Un bol en bois, en plastique ou en verre avec un petit fouet de cuisine ou vous en procurez un chez votre coiffeur ou des grandes surfaces. Ça nous prend un bon pinceau. Dans la boîte de Greenleaf, vous allez retrouver non seulement une pochette de couleurs, mais vous allez retrouver également des gants et une petite charlotte de plastique, communément appelée un sac de plastique. Je vais vous montrer ici à quoi ça peut ressembler la coloration Greenleaf.
C'est un 100 grammes. On dit qu'un cheveu court, ça prend environ 40 grammes, 30 grammes. Un cheveu moyen, 70 grammes et un cheveu long, 100 grammes. Donc, toute la pochette ici. Vous voyez, c'est comme ça. Tout simplement. C'est broyé, c'est tout fin. Ça sent le kale, les épinards, le thé matcha. Ça sent la nature. Donc, faites pas le saut si vous essayez la coloration Greenleaf. Si vous passez du chimique à la végétale, il va y avoir une petite adaptation. Mais c'est rien de... C'est naturel. Donc, dites-vous, c'est de l'eau et des plantes. Tout simplement. Il n'y a rien d'autre. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Comment vous devez utiliser la coloration Greenleaf? Quel choix? Bon, moi, ce que souvent j'entends, puis on me contacte beaucoup via mes réseaux sociaux, c'est que dites-vous que si vous avez plus de 30% de cheveux blancs, vous devez faire une pré-coloration. Comme les coloristes font en salon de coiffure, si ils en ont besoin au niveau de, mettons qu'on veut passer du blond très clair à très très foncé, on va devoir faire en salon de coiffure une pré-coloration. La coloration végétale, étant donné que ce sont des plantes et de l'eau, son action à la coloration végétale, c'est qu'elle va se coller comme un aimant le long de la tige capillaire. Il n'y a aucune rentrée dans la tige capillaire, même pas dans les premières couches de cheveux. Elle va vraiment juste se coller. Donc, si vous avez 30% et moins de cheveux blancs, vous prenez la couleur désirée. Vous êtes une brune foncée, vous voulez avoir un petit brun plus brillant, un petit marron plus brillant. Vous voulez avoir un petit brown, donc un petit brown avec un petit peu un léger cuivré. Vous pouvez l'utiliser. Bordeaux, ça va donner une petite essence plus bordeaux, rouge vin. Ça le dit, vin. Rappelez-vous, vous êtes une blonde, vous avez envie juste d'aller rehausser votre blanc, juste comme lui donner de la tonalité. Golden blonde, pensez au gros toutou, le golden blonde. C'est juste de vous mettre des images, ça peut vous aider. Si vous n'êtes pas coloré, c'est normal que vous posiez la question. Et si je reviens à la précoloration, vous allez voir sur nos sites et sur les dépliants, souvent ça va être marqué, vous avez 30% de cheveux blancs et plus, vous devez faire une précoloration soit en burgundy ou en caramel. Laquelle tu devrais choisir? Laquelle vous pourriez choisir? Laquelle vous devez choisir en fait? Majoritairement, je vais faire une précoloration dans les cheveux foncés comme moi à brun moyen. Dans les blondes, on n'a pas besoin vraiment d'en faire. Donc, blond, là, je vous dirais le dark blonde, le golden blonde. Donc les blonds moyennes, claires, niveau 8, base de 8, on n'est pas obligé de faire de précoloration, même si ce n'est pas souhaitable. Mais vous êtes une bonne brune foncée comme moi, voire noire, vous avez 30% de cheveux blancs. Je vous conseille fortement de faire une précoloration burgundy avec une eau à 60 degrés. Vous allez recouvrir d'un petit bonnet de plastique et vous allez attendre 30 minutes. Vous allez rincer, sécher et vous allez faire votre couleur désirée. Là, je vous présente celle-là, mais ça pourrait être Deep Chestnut. Donc, Deep Chestnut, ça ressemble à moi. Donc, bon, moi, je suis coloriste, donc souvent, je vais mélanger 2-3 teintes parce que oui, vous pouvez mélanger 2-3 teintes. Donc, ce que je fais dans mes 85% de cheveux blancs, rappelez-vous, 30% et moins, pas besoin de faire de précoloration. Vous appliquez Deep Chestnut, par exemple. Vous n'avez pas beaucoup de cheveux blancs, mais vous avez envie d'avoir un peu de couleur. Vous avez envie de donner de la brillance, du volume, de la densité. Vos cheveux blancs vont peut-être être un peu en transparence. Ça peut arriver. Essayez-le comme ça avant, puis après ça, vous allez pouvoir évaluer. La coloration végétale, en précoloration, si vous avez 30% et plus, vous devez faire burgundy 30 minutes, rincer, sécher et appliquer par exemple, Deep Chestnut. Ou ça pourrait être black, ça pourrait être brown aussi, ça pourrait être les teintes foncées. Rappelez-vous toujours référez-vous à la charte de couleurs. Donc, les couleurs foncées, vous avez plus de 30% de cheveux blancs, vous devez faire une précoloration. Pas dans les blondes. Et qu'est-ce que j'allais dire? Précoloration, moi, je propose beaucoup de prendre une eau à 60 degrés. Pourquoi? Parce que ça va aller rendre effervescent les pigments, puis ils vont plus s'accrocher à votre cheveu blanc. Donc, quand vous allez rincer, vous allez retrouver après 30 minutes un cheveu blanc, là où il y a le cheveu blanc, orangé, rouge orangé, vraiment cuivre rouge, là, ça va ressembler à ça, là, votre racine là où il y a du blanc. Pas de panique, on rince, on sèche et on va aller faire notre deuxième formule de couleur désirée. Donc, la formule, c'est une part de poudre pour 3 à 4 parts d'eau. Je m'explique. Si, par exemple, vous prenez dans votre bol 50 grammes d'eau, vous pouvez prendre jusqu'à 3 fois son poids
pas d'eau, excusez-moi, 50 grammes de poudre, vous prenez 3 fois son poids en eau. C'est-à-dire, par exemple, sur la balance, vous mettez grammes, vous mettez 50 grammes de Burgundy pour une précoloration, par exemple. Vous allez commencer par mettre 150 grammes d'eau. Donc là, on va me dire, ouais, mais millilitres, eau, je mets quoi? Vous avez la balance, c'est en grammes, c'est pas très compliqué. Vous prenez 50 grammes de votre teinte, tout. Vous regardez bien la balance et votre eau, elle est bouillie. Vous avez mis le thermomètre. Sylvie m'a dit de prendre 60, une eau à 60 degrés. Bon, 60 idéalement. Ça peut être 53 puis ça peut être 62, là, mais 60 idéalement. Et une fois que votre eau est à la température pour la précoloration, vous allez mettre jusqu'à 150 grammes d'eau. Vous allez fouetter pour faire une crème onctueuse. S'il y a des petits grains, comme des petits motons, qu'on pourrait dire, je ne sais pas comment appeler ça, et bien là, vous continuez quand même à fouetter. Et si vous trouvez que c'est trop épais, vous pouvez aller jusqu'à 4 parts d'eau. Sachez que 4 parts d'eau, ça ressemble à un yogourt léger. 3 parts d'eau, ça ressemble plus à un yogourt grec très épais. Moi, j'aime une part de poudre pour 3 parts et demie d'eau. Un yogourt grec. On veut vraiment une belle onctuosité, comme le masque de Rodolphe Eco. Et ensuite, on va aller appliquer généreusement aux racines. On va aller déposer notre couleur. On ne va pas licher, on va vraiment déposer. Je veux un cheveu blanc saturé de la coloration. Précoloration, 30 minutes. Burgundy ou caramel. Dans le foncé, je vous suggère fortement Burgundy pour une coloration plus chaude, plus éclatante, et caramel pour une teinte plus neutre. Mais ne vous cassez pas trop la tête avec ça. Allez en Burgundy, 30 minutes, vous rincez et vous mettez votre coloration désirée. Oui, c'est possible d'utiliser, par exemple, Deep Chestnut avec du Bordeaux. Vous pouvez faire, par exemple, 50 grammes de poudre Deep Chestnut pour 20 grammes de Bordeaux, juste pour aller mettre un peu de tonalité dans votre beau Deep Chestnut, dans votre beau marron. Il y a aussi l'hydrogel. Si vous procurez l'hydrogel, comment ça fonctionne? C'est pas nécessaire. L'hydrogel n'est pas nécessaire. On peut prendre que la poudre Greenleaf botanique et de l'eau. Si vous avez envie d'avoir un soin supplémentaire en précoloration, je vais souvent le proposer. Si vous avez un cheveu blanc récalcitrant, qui a de la difficulté à colorer, même en chimique. Et bon, alors vous là, vous dites, bon, je veux de la végétale, mais là, ça va pas dans le cortex du cheveu, ça rentre pas dans les cuticules du cheveu. Donc, en chimie, j'avais de la misère avec mon cheveu blanc, donc en végétal, ça peut arriver. Donc, en précoloration avec Burgundy ou caramel, je parle ici surtout de Burgundy pour une teinte foncée comme moi, par exemple, vous mettez une part de poudre, une part d'hydrogel, pour 2 parts d'eau. Tout ça est écrit sur notre site web et sur mon blog beauté. Donc, vous allez pouvoir vraiment vous y référer. La coloration, la teinte désirée, c'est entre 60 et 90 minutes. Plus vous laissez, plus la teinte va être foncée. Si vous avez un cheveu blanc récalcitrant, n'hésitez pas à laisser votre couleur 90 minutes, voire même jusqu'à 2 heures. Ça peut être vraiment 2 heures. Toujours avec la charlotte de plastique, et on prend le temps de relaxer dans notre bain ou vaquer nos occupations. Une fois qu'on a terminé, on doit passer sous la douche ou sous le robinet et les rincer tout simplement pour terminer avec le masque de Rodolphe Eco que je vous propose fortement. Donc, étape 1, je ne vous ai pas parlé du shampoing en poudre. Le shampoing en poudre de Greenleaf, c'est de l'argile blanche, de l'argile de bentonite et de la coquille d'huître. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment un shampoing poudre. Rodolphe a complètement retiré l'eau. Ça équivaut, ce petit 50 grammes, à une bouteille liquide de 400 ml de shampoing. Donc, vous allez vraiment mouiller vos cheveux préalablement, saupoudrer dans votre main, crémer le shampoing, mousser vos cheveux. 2 applications de shampoing. Comme si vous preniez un shampoing liquide, sauf que c'est un shampoing en poudre. C'est pas un shampoing sec, c'est vraiment un shampoing en poudre qu'on doit crémer et mousser, ensuite rincer. Donc, moi, ce que je vous suggère pour éviter que ce soit toute la journée votre étape de coloration Greenleaf botanique, vous faites vos 2 mousses la veille de votre coloration. Si vous prévoyez faire votre coloration demain matin, par exemple, vous lavez ce soir votre chevelure avec 2 mousses de notre shampoing poudre Greenleaf à l'argile blanche qui va vraiment vous assurer d'aller débarrasser l'hypersudation, les produits de coiffage,
les produits chimiques. On doit vraiment aller essayer de plus possible neutraliser tout ça. On rince, on sèche, on laisse sécher nos cheveux naturellement. On a 30% et moins de cheveux blancs. On dit, tiens, moi je veux avoir une belle couleur deep chestnut, une base de 4, je veux beau brun chaud, je mets ça 1 heure et demie. Ça peut être 60 minutes à 90 minutes. Moi, je vous dirais que première expérience, vous pouvez commencer par 60 minutes. Si vous le faites une deuxième fois, puis vous dites 60, c'était pas assez, 90 minutes, ce ne sera pas trop non plus. Ça va être un peu plus foncé, mais ce ne sera pas trop foncé. Rappelez-vous, la coloration va galber le cheveu et non rentrer dans le cheveu. Ensuite, si vous avez 30% de cheveux blancs, vous avez lavé vos cheveux la veille et vous allez faire votre bordeaux, 30 minutes, rincer, sécher. Sécher à 80% environ et vous allez mettre votre coloration désirée. Vous êtes une blonde, donc vous êtes une blonde dans cette catégorie ici. Vous êtes une blonde dark blonde, donc le niveau 8 avec le rayon de lumière, c'est difficile pour moi à vous montrer. Donc dark blonde est ici, si je peux prendre 2 minutes pour vous le montrer. Dark blonde, non ça c'est golden. Dark blonde c'est un niveau 8, un peu un blond foncé. Donc, vous voyez, c'est ici le dark blonde. Vous avez des cheveux blancs, 80% de cheveux blancs. Vous êtes blonde comme ça. Non, vous n'allez pas mettre du bordeaux. Pas du bordeaux, mais du burgundy ou caramel en précoloration. Vous allez simplement mettre le dark blonde durant 90 minutes, voire jusqu'à 2 heures pour se rendre à un niveau 7. C'est une base de 8, le dark blonde, mais si vous gardez la coloration 2 heures, ça va faire un niveau 7. Et sachez que la coloration végétale va continuer à se bonifier dans les 24 à 72 heures suivant votre prestation. Pas de panique, si vous rincez votre chevelu puis vous faites au miroir, je ne sais pas, ça n'a pas bien couvert. Attendez, je vois des petits cheveux blancs transparents, c'est peut-être que vous allez aimer. La coloration va continuer de se bonifier dans les 24 à 72 heures. Elle va s'oxyder à l'air naturel et ce que ça va donner, c'est que ça va donner une belle couleur après 72 heures. Vous ne faites pas une seconde application le lendemain matin. Attendez 72 heures. Vous allez voir, la magie de la nature, c'est assez puissant. La magie des plantes au service de votre beauté, c'est très, très puissant. Donc, si je reviens à ma charte, vous avez fait votre coloration. Vous voulez garder votre cheveu blanc, donc apparent, mais camouflé, ça va être possible. Parce que, mettons, vous êtes une base de 6, vous prenez un brown qui est une base de 6, mais vous la laissez que 60 minutes, votre chevelure va être sublimé, coloré, pigmenté. Là où il y a votre cheveu blanc, on va voir une légère transparence. Attendez, comme je vous dis, 24 à 72 heures, vous allez voir votre cheveu blanc s'il est mieux caché. Si ce n'est pas assez caché à votre goût, refaites la seconde étape, 72 heures, à une semaine après, il n'y a aucun problème. Vous faites la même étape que vous avez fait. Vous avez des cheveux blancs, plus de 30%, on refait la précoloration, on rince, on sèche et on refait la couleur désirée. Donc, c'est toujours ça. On me dit souvent, Sylvie, est-ce que je dois refaire la précoloration à chaque fois? Ben oui, si vous voyez des cheveux blancs, vous avez plus de 30% de cheveux blancs, vous devez faire une précoloration burgundy, par exemple, avant de faire votre coloration désirée. Vous avez un dark blonde, par exemple, ici. Vous allez voir là, ce qu'il faut faire. Référez-vous ici à la couleur naturelle. Donc, ça, c'est vraiment votre base naturelle. Vous désirez avoir une coloration, par exemple, vous regardez ici, là, toutes les couleurs possibles, et vous vous dites, ah, j'aimerais ça avoir un beau dark blonde dans mon cheveu, ici, blond foncé. Bon, alors, ici, votre coloration naturelle, c'est ça ici. Et vous voulez avoir un dark blonde, donc ça va vraiment, en prenant le dark blonde avec votre blond foncé, ça va donner une teinte dans ces teintes-là. Je vous dirais entre ça et ça. Ça se peut que quand vous allez sortir sous la douche, ça va être plus pâle. Ça va foncer dans les 72 heures. Si ça ne foncit pas, vous pouvez la refaire plus tard, OK? Donc, pas de panique et si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails, n'hésitez pas à nous consulter, info@i3distribution.com, Sylvie à i3distribution.com. J'ai un blog beauté, vous ne vous gênez pas, vous venez vers moi et ça va me faire plaisir de vous aider. J'ai 85% de cheveux blancs, je suis une foncée, j'adore, ça fonctionne très très bien. Une fois je fais minéral, je fais 2 végétales. Pourquoi? Ben parce qu'en salon de coiffure, la coloration minérale naturelle, qui est fabriquée avec de l'agriculture biologique, des minéraux de la mer,
Elle a un temps de pause de 45 minutes. J'aime aller en salon de coiffure, me faire prendre soin de moi. Même si je suis coloriste, j'aime prendre ce temps-là. Mais à la maison, j'aime aussi me colorer les cheveux quand j'ai une petite repousse après 2 semaines. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça fonctionne très, très bien. Mais quand on commence la coloration végétale, donnez-vous la chance de l'essayer, d'attendre 72 heures et après ça, on peut ajuster. Ça prend de la patience par moment, mais c'est très faisable. Dites-vous que ce sont des plantes, ce sont de l'eau. Si vous optez pour l'hydrogel en précoloration, c'est excellent. Si vous avez vous vous procurez l'hydrogel, vous pouvez aussi l'utiliser, l'hydrogel, dans le masque et dans la détox aussi qu'on vend, l'exfoliant du cuir chevelu. L'action de l'hydrogène, en fait, c'est un produit vegan qui est certifié encore là écossaire, Cosmos Organique, il est propre lui aussi. C'est en fait de la bicarbonate de soude et du sel de Guérande. Ce que ça fait, l'image que je vous donne, c'est que c'est des petits coquillages qui vont aller capter l'eau de la coloration végétale. Donc, c'est un produit qui va aller capter l'eau, les produits aqueux. Donc, il y a de l'eau dans la coloration végétale fraîchement déposée. Donc, l'hydrogène va aller capter l'eau pour aller bonifier votre coloration, qui va aller stimuler vos écailles du cheveu juste vraiment pour aller les faire bouger pour que la coloration se colle mieux aux cheveux blancs. Aussi, on va aller capter l'eau du masque, capter l'eau de la détox pour aller bonifier, amplifier le résultat d'exception, d'excellence pour traiter vos cheveux, faire une bonne détox, une bonne cuillerée à thé de détox avec de l'hydrogène. On brasse, on va aller exfolier le cuir chevelu. C'est un traitement à souhait. Même chose pour le masque. Coup de pompe pour le masque ou à la main si vous avez un petit pot à la maison. Un petit coup d'hydrogel, on va aller encore là émulsionner, on va aller masser notre cuir chevelu, notre chevelure pour avoir un résultat des cheveux en santé. Donc, vraiment, l'hydrogel va aller intensifier, bonifier la précoloration burgundy au caramel pour aller réveiller, stimuler un petit peu grâce à son sel de Guérande et à la bicarbonate, va aller faire vibrer la cuticule du cheveu et votre cheveu blanc va mieux prendre. Mais sachez que si vous n'avez pas d'hydrogel, vous pouvez toutefois faire la coloration Greenleaf à la maison ou Organic Infused Color en salon sans hydrogel. Mais moi, j'aime beaucoup l'intégrer à ma routine couleur et à ma routine spa capillaire. Donc, ce que ça vous prend, une balance, ça vous prend une balance culinaire, tout simplement, un bol en bois, en plastique ou en verre, un pinceau. Ça prend aussi un petit fouet que vous allez retrouver à la maison, une bonne bouilloire. Il y a des bouilloires qui sont déjà programmées avec la température désirée et ça prend une bouilloire, disons, avec un beau thermomètre qu'on a sûrement dans nos tiroirs de cuisine. Pour réaliser une teinte, des teintes blondes, donc des teintes dorées, on prend une eau à 30 degrés. Pour des teintes, non, c'est pas vrai, des teintes froides, excusez-moi, les teintes froides, des teintes foncées, 30 degrés, donc comme moi. Les blondes, donc Golden Blonde, Dark Blonde, Venetian Love, une eau à 40 degrés et une couleur effervescente. Donc, Bordeaux, Red Wine, on va aller prendre une eau à 60 degrés. C'est pour ça que le thermomètre est très, très important et ça va vous aider à vous y référer. Donc, idéalement, c'est de prendre la température exacte, mais si vous êtes à 2 degrés de différence, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas la catastrophe. Donc, toujours utiliser le shampoing avant. Je fais une synthèse. Shampoing avant à l'aide de 2 mousses. Précoloration si vous avez 30% de cheveux blancs. Sinon, la teinte désirée, vous pouvez laisser entre... Vous allez voir sur l'affiche, recto verso, on peut garder la couleur, c'est même écrit là à la base, vous allez voir, entre 45 minutes à 90 minutes. 45 minutes, c'est juste pour aller nuancer. 60 minutes va bien couvrir les cheveux blancs, mais si vous avez un cheveu blanc plus récalcitrant, vous voulez avoir une couleur un petit peu plus foncée que vous avez eu la dernière fois, gardez la coloration 90 minutes sans problème, il n'y aura pas de danger, ça ne tâche pas et vous allez voir quand vous allez rincer votre chevelure, vous allez finir avec votre masque et vous allez voir l'évolution de la coloration, c'est assez impressionnant à remarquer. Donc, dans les 24 à 72 heures, et vous allez retrouver une chevelure brillante, volumisante. Vous allez être surprise de voir après quelques applications, donc quelques prestations, votre cheveu, s'il frisait naturellement, va se remettre à friser comme avant. En synthétique, souvent, on va le remarquer, là, les clients me disent « Ah, mes cheveux sont droits, sont raides. » Évidemment, la coloration chimique va aller fracturer la cuticule du cheveu. Elle va rentrer, elle va passer par les 7 couches du cheveu pour se rendre au cœur.
au médula. Tandis que la coloration minérale, elle va passer que 3 couches du cheveu. Donc, elle va vraiment pas abîmer le cheveu. La coloration végétale, elle, va se coller seulement comme un aimant. Donc, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas d'entrée entre la végétale et la chimique. Il y a une grande différence. Mais sachez que la minérale existe et elle fonctionne elle aussi très, très bien. Elle ne se rend pas au cœur du cheveu. Donc, on a vraiment une coloration naturelle à entre 95 et 98%. Et la Greenleaf, moi, je vous dirais que c'est de par mon expérience personnelle, mon expérience sur les cheveux de ma mère à 100% blanche chez mes ambassadrices, elles ont tous leur Greenleaf à la maison en cas d'urgence, en cas de fermeture de salon. Si je suis en vacances, je suis en congé, elle part en vacances, elle veut faire sa coloration après 2 semaines parce qu'elle a des obligations professionnelles, ça fonctionne réellement, je vous le garantis. Et comme je disais à chacune des femmes, de l'essayer, c'est de mieux comprendre. Plus vous allez en faire, plus vous allez comprendre. Mais si vous avez envie que je vous guide, mais moi, je suis là pour ça. Donc, je vous rappelle les liens où vous pouvez nous contacter, me contacter. Donc, Julie, Hélène ou moi, qui est responsable des communications, mais surtout et pas surtout, mais et des formations. Donc, communication et formation. Vous pouvez me contacter à sylvie@i3distribution.com. Vous pouvez aussi nous contacter à info@i3distribution.com. Je vous invite également d'aller visiter mon blog www.sylvieboulet.com. Donc, sylvieboulet.com, elle a des articles, elle a des expériences, elle a des photos, ça va vous rassurer. Et vous pouvez toujours aller visiter aussi la page Facebook de Rodolphe Eco, donc Greenleaf Botanique. Vraiment, là, ça porte le nom de Greenleaf Botanique sur la page Facebook et vous allez avoir plein de trucs, des nuances, des questions. Gênez-vous pas, on est là pour répondre à vos besoins, à vos attentes et surtout, ma mission, c'est de vous offrir, de vous guider, de vous surprendre à savoir qu'il existe des produits capillaires, biologiques, naturels, sans perturbateurs endocriniens, bons pour la santé, pour votre santé, sans danger pour l'environnement, sans danger pour nos eaux de rinçage qui vont aller détruire nos faunes, nos petits poissons dans les rivières. Et c'est bon d'initier nos jeunes femmes à la coloration. Vous êtes une femme qui avait eu un cancer, vous êtes une maman qui a eu des bébés. Moi, j'en ai eu 4 bébés. Je sais quoi, j'aurais donc aimé connaître la coloration végétale ou minérale en salon de coiffure de Rodolphe Eco au service de votre beauté. Donc, moi, je m'engage à vous aider à trouver votre meilleure formule, couleur. Et ça, dites-vous que c'est naturel, donc il y a toujours moyen de trouver sa bonne teinte. Je vous embrasse, merci et à très bientôt. N'hésitez pas à essayer la végétale Greenleaf, ça va probablement changer votre vie, mais surtout votre chevelure et votre état d'esprit. À bientôt. Merci.